Quand tu es sur le mauvais chemin, la vie te montre que tu n'es pas sur le bon chemin, mon gars. Donc elle te met quelquefois des petites tapes, et quelquefois de grandes gifles. Mais à force de prendre des petites tapes, tu commences peut-être un peu à te réveiller. Et quelquefois, il faut une grosse gifle. Et une fois que tu es sur le bon chemin, eh ben, je dirais tout est facile. Voilà. Mais il faut du courage pour l'admettre. Tu vois, arriver à lâcher prise. On ne peut pas blâmer. Tu veux les gens qui vont nous dire oui mais écoute Gilles, j'ai d'autres problèmes, moi il faut que je paye mon loyer à la fin du mois, tu vois, j'ai mes enfants, j'ai des trucs. Oui, donc tu essayes de positiver, de leur expliquer qu'il y a des petites choses sur lesquelles ils peuvent se raccrocher, mais il faut essayer de se dégager de ce carcan. Tu vois, on est vraiment dans une prison moderne aujourd'hui, il n'y a pas de barreaux, mais on est enchaîné. On est une génération qui a été élevée enfants avec les bébés à qui les parents ont préconisé de laisser pleurer les bébés jusqu'à l'épuisement, parce que sinon on allait les gâter, on allait les bébés allaient nous manipuler. Et donc je crois qu'une partie de cette peur du manque, je pense profondément, mais chacun a ses conceptions, mais vient de ce que bébé, on a pu pleurer, venez, et à un moment donné être dans le manque, et qu'on remplace ça sur un manque affectif, sur d'autres personnes. On n'est jamais assez aimé, on voudrait toujours être aimé. Et que voilà, qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a jamais assez d'argent. Et qu'en fait, il y a des gens qui sont très très riches et qui croient ne pas avoir assez, quoi. Donc c'est pas le montant qu'on a, et je connais des gens qui ont beaucoup moins que moi et qui ont l'air d'avoir aucun problème avec ça. Donc c'est pas le montant, c'est notre rapport au manque, à la confiance. Aujourd'hui, quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, qui ne comprennent pas nécessairement ce cheminement, mais si on a le temps et que je leur raconte ça, tout d'un coup c'est souvent eux qui basculent et qui me disent mais quelle chance t'as d'avoir trouvé ta voie. Et c'est pas que j'ai trouvé ma voie, je pensais l'avoir trouvée et puis tout d'un coup je crois qu'on ne trouve pas sa voie pour toute sa vie, mais on trouve chaque fois, voilà, maintenant c'est ça, quoi. Et donc c'est juste quelque chose où les épaules se baissent et je fais voilà, pour le moment j'ai pas de questions à me poser. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vous n'êtes libre que, d'ailleurs c'est ce que dit Burton précisément, il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui fait et qui suit ses propres lois. Et cette capacité à avoir son législateur intérieur et à s'y suivre, à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres, ce qu'avait dit Steve Jobs à ce fameux discours de Stanford. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous vivez dans quand vous vivez dans un dogme, vous vivez dans la pensée de quelqu'un d'autre. Nous sommes à une époque où nous avons, pour la plupart, dans le monde riche, un toit. Mais nous n'avons pas encore un toit intellectuel. La capacité à construire sa propre maison est un moyen d'émancipation. Mais la capacité à construire sa propre maison intellectuelle l'est encore plus. Donc ne vous laissez absolument pas dominer par des modes de pensée ou par des conditionnements. C'est tous les travaux d'Idriss Shah, que j'encourage vivement les internautes à lire. Ne vous laissez pas piloter par le conditionnement. Moi, c'est la première chose que j'ai faite. Au début, j'étais quand même bien timide. J'avais de la peine de faire les interviews, de faire les tapis rouges, de faire des speeches. Tout ça, pour moi, c'était vraiment compliqué et difficile. Vous pouvez demander à Marc Rosset, quand j'ai dû faire mon premier speech à la Coupe Davis, il a duré 20 secondes. Je suis revenu vers l'équipe et il m'a dit non, ça compte pas, tu repars la prochaine fois. Et j'ai dû le refaire le speech. Alors j'étais tellement crispé au début. Je trouve que c'est dur. Mais en même temps, il faut rester positif même dans les moments difficiles quelquefois. Parce que juste parce que tu as perdu, ça ne veut pas dire que tu as tout fait faux. Et les médias ou certains gens, quelquefois autour de toi, peuvent paniquer. Et ça, quelquefois, j'aime pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à soi-même, mais aussi se mettre en question. Je vais prendre des risques, je vais tenter. En fait, quand tu tentes, souvent ça marche quand même. La confiance en soi, c'est l'élément fondamental qui vous permettra en fait de pouvoir changer la perception que les autres ont de vous. Vous savez, c'est relativement animal ces conneries. Pourquoi il y a des entrepreneurs à qui on donnerait tout et d'autres alors qu'ils sont très brillants, on leur donnerait rien? Pourquoi il y a des gens qui pitchent mieux que d'autres? Tout simplement parce que si vous faites des choses... Tout ça est un problème de rapport. Si vous êtes à 0 en confiance en vous, mais que vous faites 10 000 en résultat, même vous passerez de 0 à 100 en
confiance en vous. Toute l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est l'histoire de bâtir en soi de la confiance. Vous savez, c'est peut-être pas pour rien qu'ils ont tous l'air aussi cinglés et aussi fous en termes de prise de risque. Mais il faut pas oublier que tout ça est appuyé sur des années de consolidation et de réussite. Ne comparez pas leur histoire à la fin par votre histoire au début. Ça veille les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on, je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre qu'en se battant. Plus rien à perdre maintenant. Plus rien à perdre. Tu m'as dit quoi à 2 secondes? Que c'est impossible. Donc On va essayer. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Dans son livre, Sun Tzu explique que quand on prend d'un saut un village et qu'on encercle les villageois, on doit toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Et beaucoup d'empereurs lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et c'est vrai qu'il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait la guerre. À chaque fois qu'il encerclait un château, il laissait une petite issue. Un village, il laissait une issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Et un jour, l'empereur était exténué et lui dit « Écoute, explique-moi quelle est cette technique extraordinaire. » Et Sun Tzu lui dit « Quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants, et que les gens voient qu'ils n'ont plus aucune issue, comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, une simple femme ou un seul homme peut combattre 10 samouraïs et lui tout seul. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu te dis « Allez, je fais mon ONG, ouais, mais au cas où ça marche pas, je fais quoi? Bah, je vais reprendre la cuisine, bah, je vais faire ça. Ouais, non, après, je ferai ça, de toute façon. » Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau? La même chose que Sun Tzu fait dans un village, tu crées une faille. Et cette faille t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. Pas la question de la richesse ou de la célébrité. J'étais riche quand j'étais un hippie, quand j'avais 200 dollars pour voyager toute l'Europe. Et là, j'étais capable de tout faire, sauf bien sûr venir à Cannes au monde parce que c'était très très cher. Mais le rapport argent-être humain, c'est pas l'argent que vous avez, mais vraiment comment vous utilisez l'argent. Je peux vous dire, quand j'avais 200 euros, j'étais 200 dollars à ce moment-là, c'était vraiment, alors j'avais la possibilité de tout faire. Je suis un peu comme un horticulteur ou un agriculteur qui a passé du temps à semer et puis qui s'impatiente. Alors ça pousse pas quoi. Il ne faut pas s'impatienter. C'est-à-dire que quand tu plantes ta graine, il faut mettre un peu d'eau de temps en temps, il faut revenir, réexpliquer, répondre à des objections, mettre un peu d'eau, dire vous pensez à vous en occuper, voilà. Mais pas plus que ça, quoi. Commence pas à tirer sur la pousse, tu vas l'arracher, quoi. Hein. Laisse-la faire. Si elle est bonne, elle va grandir. J'ai l'impression que ça va pas assez vite, mais c'est parce que je suis un débutant, quoi. Je suis un débutant, donc je suis impatient, je voudrais bien que ça pousse tout de suite. Le bonheur, c'est d'espérer. Espérer, c'est déjà être heureux. C'est fort, ça. Hein. C'est pas suffisant, à mon avis, parce que le gars qui est dans sa prison, qui est dans un régime tyrannique, dans lequel c'est pas un état de droit, ou qui subit une injustice épouvantable et qu'on force à travailler tous les jours à la mine. Et il y en a plein dans le monde. Hein. Dans le monde, c'est le lot commun. Hein. Ces gens-là, tu leur dis le bonheur, c'est d'espérer. Faut pas se foutre du monde quand même. Hein. Donc ça suffit pas. J'ai été comme ça, j'ai cherché la bonne idée, j'ai essayé de faire le bon truc, le bon programme qui marche, parce qu'il faut que ça marche. Ouais. Parce que mardi, il faut que ça marche. Il faut que ça cartonne mardi prochain. Parce que je veux la semaine prochaine, il faut que le succès. Et en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche avec... Il y a une clé qui marche très bien, c'est la sincérité. C'est le fait de faire un truc parce qu'on a envie que ça existe. Pas parce qu'on a envie que ça marche, bien sûr. Ce serait hypocrite de dire non, mais ça marche. Moi, je m'en fous. Non, parce que c'est hyper important, le retour. Mais l'impulsion, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est une clé.
Je crois qu'on est des... Tout à l'heure, on disait un jour je suis né, depuis j'improvise. Bah, c'est un peu ça en fait. On est dans toujours cette phase d'improvisation par rapport aux événements qui nous arrivent. On voit toujours les choses comme soit un succès, c'est-à-dire vous êtes un héros, bravo, vous êtes quelqu'un de successful, c'est un surfeur. Vous êtes un surfeur, vous êtes beau, vous êtes fort, vous faites du surf. Mais on voit jamais le mec qui fait du surf et qui tombe tout le temps. C'est ça. Enfin, on pense toujours au gars qui est là, mais et on pense qu'on est nul quand on est là. On est nul, bravo, t'es un héros. Or, on est juste normal, et c'est juste normal d'être quelqu'un dans une réussite, parce qu'avant, on n'a pas arrêté d'échouer. Ça, je pense que les gens qui passent par ça peuvent s'estimer fiers, parce que c'est toujours contre vents et marées sociaux. C'est une sorte de tolérance à se dire, bah, c'est pas grave, de toute façon, je sais que je vais devenir ce surfeur. Ah ben voilà. J'aurai des cheveux et tout, sur le bord de la plage, ça sera moi, ça. Bien sûr.